Bonjour et bienvenue dans ce 68e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement et efficacement leurs créations, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je commence encore un épisode avec un petit rhume, donc désolée, j'espère que la voix ne va pas trop vous perturber. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler encore d'un autre sujet, encore d'une pression que je vois absolument partout chez les créatrices. Une pression qui est assez présente, cette idée qu'il faudrait toujours faire du neuf. Alors du neuf dans ta communication, mais aussi du neuf dans tes créations, du neuf dans tes idées, comme si répéter, réutiliser ou revenir sur quelque chose que tu as déjà fait était presque un aveu de manque de créativité. Et je ne sais pas si toi tu ressens ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans une époque où la nouveauté est devenue une sorte de norme. Sur Instagram par exemple, tout va très 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 vite. On voit passer de nouvelles tendances, de nouveaux formats, de nouvelles façons de divertir et ça vraiment tous les jours. Des nouvelles façons de vendre, des nouvelles marques, des nouveaux produits, des nouvelles créations, des nouveautés dans tous les sens, dans tous les domaines et sans forcément s'en rendre compte, on commence à intégrer la croyance que si je ne propose pas quelque chose de nouveau, je vais lasser. Si je propose pas quelque chose de nouveau, je vais même disparaître. Si je republie une photo, oulala, on va se dire que je manque d'idées. Et si je refais une création, ce n'est pas assez. Alors tu te mets une pression énorme, tu te dis qu'il faut sans cesse te renouveler, surprendre, faire mieux que la dernière fois et parfois même mieux que les autres. Parce qu'évidemment, au passage, tu te compares, n'est-ce pas? Et donc en se comparant, tu prends des décisions qui n'étaient pas à l'ordre du jour au départ. Tu prends des décisions dans l'urgence et parfois même ces décisions sont mauvaises. Mauvaises pour ton énergie, pour ta gestion du temps et aussi finalement pour ton activité. Parce que si on prend un peu de recul, hein, c'est quand même bizarre cette chose-là. Imagine, tu crées quelque chose de beau, quelque chose dont tu es fier, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, une pièce qui plaît, ou un message important, ou encore une photo réussie, toute belle, t'es toute contente. Alors pourquoi faudrait-il presque l'abandonner quasi instantanément, sous prétexte qu'elle a déjà été montrée? Pourquoi valorise-t-on autant le nouveau et si peu ce qui est déjà là finalement? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord évidemment il y a les réseaux sociaux hein, qui donnent l'impression que tout est éphémère. Ça c'est un fait. Un post va chasser l'autre, une tendance remplace la précédente avec bien sûr la culture du scroll. Et à force de voir ce flux constant tout le temps dans ton feed, etc., on finit par croire que pour exister, il faut suivre le rythme et être toujours dans la nouveauté. Ce qui est un peu le cas, hein, Instagram demande ça, mais c'est vraiment particulier au réseau social. Et puis, comme je le disais juste avant, il y a la comparaison. Quand tu vois une créatrice sortir une nouvelle collection, une autre tester un nouveau format et cetera, une nouvelle tendance ou encore, une autre qui annonce un nouveau projet, c'est presque limite, automatique de toi te dire: «Ben, moi aussi je devrais faire, quelque chose de nouveau, faire pareil» et cetera, même si au fond ce n'était pas du tout prévu et tu commences à réfléchir, à des trucs et hop, tu te redisperses très vite, comme si tu avais, besoin de ça, n'est-ce pas? Donc toi qui, je suis sûre, a déjà tellement d'idées en tête, alors tu commences à penser, à ça alors que tu n'en as, peut-être même pas l'énergie et surtout que je suis sûre que ton activité aurait davantage besoin de stabilité que de nouveauté. Et puis, l'autre peur très présente, pardon, que tu peux ressentir, je le sais, c'est la peur de lasser. Comme si tout le monde attendait de toi que ce soit chez toi, la fiesta permanente. Mais je vais te dire une chose à propos d'Instagram, par exemple, et des réseaux sociaux en général, que je répète aussi de temps en temps pour que tu comprennes bien. Ton audience, hein, les personnes qui te suivent, tes abonnés même, ne voient pas tout ce que tu publies. Même les personnes qui t'aiment beaucoup, même celles qui te suivent depuis longtemps, l'algorithme, déjà, il filtre et les gens sont occupés, ils scrollent très vite. Ce que toi, tu as l'impression de montrer encore et encore, beaucoup de gens, finalement, le découvrent pour la première fois et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, sans t'en rendre compte, tu rentres dans une course à la nouveauté, une course aux idées, une course à la créativité permanente. Sauf que cette course a un prix et c'est exactement ce dont j'ai envie qu'on parle maintenant parce que derrière cette injonction à toujours faire du neuf, il y a quelque chose que je vois très souvent en parlant avec vous,
quand on échange en message privé par exemple ou lors de mes accompagnements, c'est la fatigue profonde qui va avec. Cette cause permanente à la nouveauté, on en parle peu, mais elle est épuisante parce qu'au début, eh bien, ça part souvent d'une bonne intention parce que tu veux bien faire, tu veux ton activité fonctionne, tu veux rester visible, tu veux montrer que tu es active et c'est tout à ton honneur. Alors tu cherches des idées encore et encore, mais ce que je vois souvent chez les créatrices, c'est que cette recherche constante finit par devenir une réelle charge mentale et une vraie. Comme si déjà tu n'avais pas assez de charge mentale dans ta vie personnelle, eh bien tu t'en remets une petite couche au passage. Tu ouvres Instagram, eh ben, tu cherches quoi poster, tu travailles sur une création, eh bien, tu te dis qu'il faudrait déjà penser à la suivante. Tu termines une création, ton cerveau est déjà en train de se projeter sur eh bien, qu'est-ce que je vais bien faire après, au lieu de savourer l'instant. Et il y a un moment où ton cerveau, ton esprit ne se repose plus. Parce que créer demande de l'énergie, imaginer demande de l'énergie et innover demande de l'énergie. Et on ne peut pas être en créativité permanente sans s'épuiser. Et souvent, ce que tu interprètes comme, eh bien: «Oh mince, aujourd'hui je manque d'inspiration, voilà, en ce moment», peut-être en réalité, c'est de la fatigue. La dispersion apporte aussi de la fatigue, mais comme on ne parle pas assez de cette fatigue, là, eh bien, beaucoup de créatrices en tirent de mauvaises conclusions en se disant: «Bien, je ne suis pas assez créative, ou je n'ai pas d'idée, ou elle y arrive et pas moi», et hop, eh bien, une petite envie, d'abandonner au passage, hein, et le syndrome de l'imposteur qui refait surface. J'ai déjà traité, tous ces sujets-là, l'envie d'abandonner, en épisode 22, si tu as envie de l'écouter ou le réécouter, le syndrome de l'imposteur, épisode 2 et la comparaison, épisode 40. Et donc quand tu te dis, tout ça, eh bien, il faut comprendre que le problème, ce n'est pas toi, là, le problème, c'est le rythme que tu essaies de suivre, de t'imposer même et qui n'est pas le tien. Un rythme qui n'est pas humain ni durable, pour toi comme pour ton activité. Tu n'es pas une multinationale, hein, n'est-ce pas? Et surtout, un rythme qui n'est pas nécessaire. Et il y a aussi quelque chose que j'observe souvent, à force de vouloir toujours faire du neuf, eh bien, c'est que certaines créatrices finissent par ne plus rien faire du tout. Et pourquoi ma bonne dame? Eh bien parce que la nouveauté demande plus de temps, plus d'énergie, plus de stratégie, plus de réflexion et plus de décision. Et quand tu n'as pas, je dirais, toutes ces ressources de disponibles, eh bien tu bloques, tu repousses, hop, la procrastination revient aussi, tu attends la bonne idée et tu laisses passer, des semaines sans communiquer. Donc ce n'est pas forcément de la flemme, ni le manque d'envie, mais parce que, la barre est devenue simplement beaucoup trop haute. Alors qu'en réalité, tu aurais largement de quoi montrer, partager et raconter avec ce que tu as déjà. Si tu me dis que tu n'as rien à montrer, partager et raconter, eh bien je ne vais pas te croire. On va en parler après, reste bien par ici. Et puis il y a aussi une autre conséquence dont j'ai envie de te parler, qui est super importante, c'est la notion de plaisir, ou plutôt la perte de plaisir. Quand chaque création devient eh bien, finalement une obligation d'innover parce que tu as vu qu'une telle ou une telle avant avait fait de nouvelles choses, quand chaque poste eh bien, doit être différent, hein, quand tu as l'impression de devoir te réinventer en permanence, eh bien, la spontanéité va disparaître. Créer devient donc une course et une performance. Communiquer devient donc forcément une pression et je suppose que ce n'est pas pour ça que tu t'es lancé dans ton activité, n'est-ce pas? Donc tu as lancé entre autres pour créer, t'exprimer, proposer quelque chose qui a du sens pour toi, pour te sentir libre entre autres et certainement pas pour courir après des idées jusqu'à épuisement. Donc j'ai envie de te dire quelque chose d'important, ce n'est pas toi qui es trop lente, ce n'est pas toi qui manque d'idées, c'est peut-être simplement que tu essaies d'en faire trop. Et j'aimerais qu'on démonte une idée très ancrée, une idée qu'on ne remet presque jamais en cause, en question, l'idée que pour intéresser, pour vendre, pour rester visible, eh bien, il faudrait sans cesse proposer donc du nouveau. Mais en réalité, ce n'est pas que la nouveauté qui crée de l'impact, hein, c'est la répétition. J'en ai déjà fait un épisode, le numéro 51. Je sais à chaque fois que ça peut surprendre. Je répète tout le temps le sujet de la répétition, parce que répéter dans notre imaginaire, ça veut dire eh bien se répéter, radoter, ennuyer, lasser les gens, embêter. Alors voilà, alors que pas du tout. Répéter, ça veut dire ancrer dans le cerveau, rendre visible, rassurer, faire comprendre. De même que moi pendant les accompagnements ou la formation, de même que tu as certainement connu ça à l'école
l'école et pour plein d'autres choses. Quand on ne t'a pas dit quelque chose plusieurs fois, tu n'as pas forcément ancré la chose dans ton cerveau. Donc ça, c'est essentiel et c'est logique. Il faut que tu gardes une chose en tête. Les gens ne sont pas dans ta tête. Ils ne connaissent pas tout ton parcours. Ils ne savent pas tout ce que tu sais et ce que tu fais. Ils ne voient pas tout ce que tu publies, ce que tu crées. Très souvent, une personne a besoin de voir, lire ou entendre un message plusieurs fois avant qu'il fasse vraiment sens pour cette personne parce qu'elle n'est pas attentive. Enfin, pas parce qu'elle n'est pas attentive, pardon, mais parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. On comprend par couches successives, je dirais. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les marques, hein, tout simplement, toutes les marques qui nous entourent. Pourquoi est-ce que tu vois la même pub encore et encore? Pourquoi d'ailleurs le même slogan revient? Pourquoi les messages ne changent pas tous les 4 matins? Ce n'est pas un manque d'imagination, c'est volontaire, c'est stratégique. Oui, oui, les marques savent quelque chose de très simple. On n'achète pas ce qu'on voit une fois, une seule fois. On achète ce qui devient familier. Donc à force de répétition, le message s'imprime, la marque devient reconnaissable. C'est très important, hein, la confiance s'installe et le jour où tu as besoin de ce produit, c'est cette marque qui te vient en tête. Ce n'est pas la nouveauté qui crée ce réflexe, c'est l'exposition répétée. Alors évidemment, tu n'es pas une multinationale, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le cerveau de tes clients, lui, fonctionne de la même façon. Et c'est exactement pour ça que la répétition est puissante. Et quand tu reparles d'une création sous un autre angle, ça aussi c'est important, avec d'autres mots, dans un autre format, eh bien tu ne te répètes pas, tu approfondis. Quand tu remontres une création que tu as déjà créée, tu donnes une nouvelle chance à quelqu'un de se projeter. Donc quand tu reparles d'un sujet important, tu touches peut-être une personne qui la première fois n'était pas disponible pour l'entendre, et ça c'est loin d'être un problème, c'est même une force, et je le dis souvent, coucou la répétition, tu es beaucoup plus répétitif pour toi-même que pour les autres. Parce que toi, tu es là tout le temps avec toi-même, tu, tu vois tout, hein, tu sais déjà ce que tu fais évidemment, mais de l'autre côté de l'écran, ce n'est pas le cas. Alors non, tu ne lasses pas en répétant, tu construis une présence, une compréhension et une cohérence. Et c'est exactement ce qui fait la différence sur le long terme. Ce qui fait vendre, ce n'est pas forcément la nouveauté permanente, c'est la clarté. Et la clarté vient avec la répétition. D'ailleurs, je vais te donner un exemple très simple. Prends n'importe quelle grande marque, allez au hasard, Ferrero Rocher, non, ce n'est pas un hasard, hein. Imagine que tu vois une seule fois la pub pour la première fois pour les chocolats, et puis enfin plus rien. Tu as peut-être trouvé ça sympa, et puis voilà, tu passes à autre chose, tu as vu d'autres pubs, etc. Bref, aujourd'hui, si cette marque te vient en tête et qu'à chaque fois, à chaque fête, tu as envie peut-être d'en acheter, c'est parce qu'elle a répété son message encore et encore, avec cohérence, et tous les ans pour que l'on ne l'oublie pas. Et c'est exactement pareil à notre échelle et à mon échelle. Si de mon côté, je n'avais parlé qu'une seule fois du fait que je propose des formations, des accompagnements, eh ben, tu te dirais sûrement que là, tout de suite, tu seras en train d'écouter mon podcast, tu dirais, ben ouais, elle a un podcast, voilà. Mais tu ne pourrais pas comprendre ce que je fais et mon métier, ni comment je peux t'aider autrement que juste te donner quelques conseils et astuces, voilà, en podcast ou sur Instagram. Donc la clarté ne vient pas d'une phrase dite une seule fois, elle vient de la répétition. Et donc là, tu te dis super, mais comment qu'on fait? Comment réutiliser intelligemment sans s'ennuyer ni s'auto-saboter? Comment je peux concrètement réutiliser en communication et en création? Eh bien, sache que tu peux réutiliser beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. Quand tu communiques, par exemple, ben, je prends l'exemple toujours d'Instagram, évidemment, parce que tu sais que c'est mon réseau chouchou, tu n'es pas obligé de repartir de zéro. Tu peux, par exemple, repartager une ancienne photo d'une création qui est toujours d'actualité dans tes ventes. Voilà, donc tu peux la mettre peut-être telle quelle si ça fait un bon moment que tu l'as pas mise en ligne. Tu peux la recadrer aussi, tu peux zoomer sur un détail, tu peux alors la refaire, hein, mais à l'identique avec la création que tu vends toujours. Donc tu fais un zoom sur un détail, tu peux la repartager telle quelle, mais avec un autre message, parce que toi, ce que tu vois comme du déjà vu est souvent jamais vu pour une grande partie de ton audience, hein, je te le répète, celle qui est déjà là comme eh ben, la nouvelle audience aussi, tes nouveaux abonnés qui n'ont absolument pas du tout regardé ton feed avant qu'ils ne s'abonnent, et peut-être tes anciens abonnés qui n'avaient pas vu cette photo, cette création. Et donc ce qui est important, c'est que tu n'es pas obligé d'en parler de la même façon. Au lieu de présenter simplement ta création, tu peux raconter bien son histoire, pourquoi tu l'as imaginée, montrer un détail qu'on n'avait pas remarqué,
ou un détail important pour toi, ou parler de la matière, dire comment elle est née, ou même ce que tu ressens quand tu regardes ta création aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein d'angles que tu peux prendre à chaque fois et d'en prendre un pour une photo et puis changer un petit peu comme ça au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent. Et il y a tellement d'autres idées, c'est juste le regard que tu poses dessus qui est différent et ça change tout. Tu peux aussi transformer un post, donc une photo que tu as mise, eh bien tu peux la transformer en story. Une story peut être transformée en post. Un post en newsletter si tu as une newsletter en réel si tu fais des newsletters et que tu veux faire des réels, le réel que tu peux retransformer en post, voilà, avec les mêmes idées ou la même photo mais mise différemment parce que ça va pas être le même format. Donc tu n'as pas besoin de produire forcément plus, en tous les cas en création ou en photo, mais tu peux simplement faire circuler mieux, je dirais, l'information. Et pour tes créations, c'est pareil, il y a énormément de pression autour de la nouveauté, comme s'il fallait sans cesse sortir une nouveauté pour être une vraie créatrice. Mais ce n'est pas parce qu'une création n'est pas nouvelle qu'elle n'est pas plus désirable. Peut-être que d'ailleurs, tu sens qu'il y a des choses que tu peux vendre encore et encore. Donc au contraire, parfois, ce que ton activité attend, ce n'est pas une nouvelle idée, mais de la stabilité et de laisser vivre les idées que tu as déjà eues. Tu peux rééditer un modèle, décliner une pièce dans une autre couleur, retravailler une création qui a déjà plu, adapter une forme, revisiter une matière sans forcément innover à tout prix. Et ça ne fait pas de toi une créatrice qui manque d'inspiration, hein, ça fait de toi une créatrice qui construit, qui respecte son travail et son énergie, et qui est même intelligente. Regarde autour de toi, les grandes marques déclinent leurs modèles, les stylistes revisitent leurs coupes et les auteurs de livres, par exemple, eh bien, explorent les mêmes thèmes. Ça marche, donc ils explorent ces thèmes-là, donc sans tout voilà, réimaginer encore, dire ah bah tiens, est-ce que je pourrais me lancer finalement dans les enquêtes policières alors que je fais de la romance. Enfin voilà. Donc les artistes travaillent des séries. La créativité ne disparaît pas dans la répétition, elle s'approfondit. Et j'ai envie de te dire quelque chose que beaucoup de créatrices auraient besoin d'entendre, eh bien tu as le droit d'exploiter pleinement une bonne idée. Tu n'es pas obligé de passer tout de suite à la suivante dès que tu en as une. Au contraire, laisse-la exister. Laisse-lui le temps de rencontrer son public, laisse-la s'installer parce que parfois, eh bien, vouloir aller trop vite vers la nouveauté, c'est interrompre finalement quelque chose qui était justement en train de se mettre en place pour fonctionner. C'est un peu, eh bien, je ne sais pas si tu as déjà vu l'image, enfin, c'est une illustration d'un homme en train de piocher dans une mine et donc il galère, hein, et puis il en peut plus et on voit un diamant juste à côté. Et lui, bon, bah, il le voit pas, le diamant, et puis à un moment donné, comme il en a un peu marre, il arrête de piocher parce qu'il s'épuise, alors que le diamant était tout prêt. Il aurait mis 2 coups de pioche et il y était. Donc voilà, il y serait arrivé, et cette image, elle reflète pardon, vraiment la réalité. Quand on met tout en œuvre pour obtenir quelque chose, mais si on n'est pas patient, eh bien on loupe souvent notre objectif. Donc j'aimerais que tu retiennes ça. Réutiliser, ce n'est pas paresseux, c'est durable. C'est une façon de protéger ton énergie, de stabiliser ton activité et de créer sans t'épuiser. Alors comme je disais tout à l'heure, avec les bonnes manières, mais voilà, de réutiliser, de répéter, ça ne fera pas chuter ton activité si tes créations, bah, tu sais qu'elles en valent la peine. Ne cours pas absolument à chaque fois vers les nouveautés. Alors attention, je nuance bien sûr mon propos, et cette nuance, elle va être fondamentale. L'idée, ce n'est pas de tout répéter coûte que coûte et tout le temps. L'idée, c'est de trouver l'équilibre et répéter intelligemment. Quand je parle de répétition, je n'ai pas envie que tu comprennes, il faut insister et forcer, hein, ce n'est pas du tout ça. Répéter, ce n'est pas s'acharner, ni dire la même chose sans cesse, mot pour mot, encore et encore, hein, voilà, et ce n'est pas non plus ignorer les signaux. Si voilà, on sait que tu vas à ta perte, hein, que tu répètes pour rien parce que la chose en vaut pas la peine, il y a toujours un équilibre à trouver. Parfois un message ne prend pas parce qu'il faut le répéter plus souvent ou plus fort, mais parce qu'il faut le dire autrement. Et c'est là que c'est important. Répéter intelligemment, c'est répéter différemment. Donc comme je disais précédemment, c'est changer l'angle, les mots, l'intention, parler d'une même chose, mais sous une autre forme, un autre regard, parce que ce qui touche une personne ne touche pas forcément une autre de la même façon. Et ça, c'est normal, on n'est pas
toutes et tous pareils. Et parfois, ça veut dire aussi accepter de lâcher, d'accepter qu'une idée ne soit pas la bonne au bon moment, accepter aussi de passer à autre chose. Donc la répétition n'est pas une obligation, bien sûr, c'est comme une sorte d'outil à ta disposition, un outil à utiliser avec conscience et surtout avec respect pour ton énergie. Donc tu as le droit de répéter sans te censurer, bien sûr. Et je vois trop de créatrices qui ne parlent pas assez de leurs offres, qui ne remontrent pas assez leur création, ne pas redire ce qu'elles font parce qu'elles ont peur d'être lourdes, de déranger, parce qu'on se lasse. Alors elles se taisent et sans s'en rendre compte, elles rendent leur activité invisible. Je vois beaucoup de comptes qui finissent par ressembler à des comptes de do it yourself où on voit de jolies choses, des étapes de fabrication, de l'inspiration, donc ça, tout ça très bien, mais on ne comprend plus vraiment ce qu'il y a à vendre, s'il y a quelque chose à acheter, pour qui c'est fait aussi, qui est la cible et ni comment acheter. Résultat, eh bien, ces comptes attirent des personnes qui regardent, qui s'inspirent, mais qui ne sont pas là pour acheter parce que les créations ne sont pas, enfin c'est pas parce que les créations ne sont pas belles, hein, elles sont jolies justement, ça donne envie, mais parce que le message n'est pas répété assez clairement, que tu es là pour vendre et pas pour montrer des tutos. Et je vois aussi très souvent autre chose, des créatrices qui parlent des nouveautés une seule fois, un post, une story, parfois le jour même, puis plus rien. Pas de teasing en amont, pas de rappel, pas de retour, juste après, enfin dessus après, comme si tout devait se jouer sur un seul message. Sauf que dans la vraie vie, ça ne fonctionne presque jamais comme ça. Les gens ne sont pas tous là le jour J où bien tu as mis ce message. Ils ne sont pas toujours disponibles, ni toujours prêts non plus. Et quand on ne répète pas, eh bien ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, hein, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas compris que c'était aussi pour eux. Et comme je le disais tout à l'heure, le cerveau, en fait, il a besoin de répétition pour comprendre quelque chose, d'avoir envie de quelque chose, etc. C'est quand tu revois quelque chose plusieurs fois que tu as envie finalement de prendre la chose, parce que même quand tu as des coups de cœur, quand tu vois une chose une seule fois, tu as un coup de cœur, tu vas peut-être pas passer tout de suite le pas pour acheter, je sais pas, par exemple, tu as vu un super sac, bah voilà, tu dis: «Oh oui, bon, il est super» et puis, voilà. Sauf qu'après, bah, tu le revois encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois, tu dis: «Bon, bah, là, il est vraiment pour moi». Voilà. Donc écoute, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, eh bien, ce n'est pas la nouveauté permanente qui fait grandir ton activité, c'est la clarté. La clarté, a besoin de répétition. Ce que tu vois, toi, comme du radotage de vieille mémé, eh ben, c'est peut-être exactement le message que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui, de ta répétition. Imagine une créatrice qui réalise des créations pour bébé, par exemple des cadeaux de naissance, des jolies choses faites avec soin. Eh bien, elle en a déjà parlé. Alors elle se dit, bon bah je l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà montré, sauf qu'en face, il y a peut-être une future maman qui vient tout juste d'apprendre sa grossesse, ou une amie qui cherche une idée de cadeau de naissance cette semaine. Eh bien, elle n'était pas là la dernière fois, elle n'a pas vu passer ton contenu, ou elle l'a vu passer mais sans vraiment se sentir concernée, pour le coup, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, le message, eh bien, va lui faire un peu plus de sens, pas parce qu'il est nouveau, mais parce que le timing est bon. Et on n'achète pas chez la personne qu'on voit une fois, on achète chez celle qui devient un repère, celle qui nous interpelle, qui nous parle aussi, pas forcément la plus présente partout, mais celle dont le message est clair, qui nous donne envie, qui résonne en nous et qui est suffisamment présent pour exister dans les esprits. Alors continue de parler de ce que tu fais, de montrer ton travail, de prendre ta place, de prendre aussi du plaisir à le faire, même si tu as l'impression de répéter parce que les bonnes personnes n'ont peut-être pas encore, eh bien, entendu. Et puis aussi préserve ta charge mentale, c'est hyper important. Tu le sais très bien, tu as déjà tellement de choses à faire autour de ton activité. Il est essentiel de comprendre que la stabilité d'une activité, ce n'est pas forcément sortir des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés, c'est aussi eh bien, faire avec l'existant, surtout si tu y crois, si tu sais que tu as déjà vendu des choses, si ce sont des créations qui peuvent ou qui fonctionnent déjà bien, eh bien, il n'y a aucune raison non plus de repartir sur la nouveauté. Alors évidemment, quand tu as déjà un
bon réseau de clientes et les clientes qui reviennent, elles cherchent aussi de la nouveauté. Mais là, c'est à toi justement de trouver des petites astuces pour pas forcément refaire et refaire encore des nouveautés tout le temps, mais de peut-être faire des collections d'éditions limitées, des choses où tu sais que ces clientes-là qui sont déjà acquises, même si je n'aime pas ce mot-là parce qu'une cliente pour moi n'est jamais acquise, hein, il y a tellement d'offres, etc., mais qu'elle puisse eh bien, se faire plaisir sur des collections éphémères ou limitées. Ça peut être aussi une autre astuce. Voilà, bien, j'espère que cet épisode t'a un peu parlé. Et si toi, tu as envie d'en parler aussi de ce sujet, eh bien, ce sera avec plaisir. Tu peux m'envoyer un MP sur Instagram ou un mail. Il est dans la description de cet épisode avec tous mes accompagnements. Je te remercie de ton écoute. Tu peux me suivre sur Instagram toujours pour plus d'astuces au quotidien. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une très belle journée ou soirée selon ton heure d'écoute. À bientôt!